Bonjour à tous, alors dans cette vidéo, nous allons corriger l'exercice 105, page 34. Alors comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, pour le 104, je vous suggère, parce que moi j'ai fait deux solutions là, deux possibilités, mais je vous suggère d'utiliser plutôt la deuxième, ce sera plus simple. On vous demande de déterminer les variations de la fonction, on suppose qu'elle est strictement positive, donc on peut donc utiliser un plus 1 sur un moins 1. Et c'est cette expression-là qu'on va essayer de déterminer son signe à ça, savoir si c'est positif ou négatif. Donc un plus 1 ici, un c'est 4 puissance n plus 2 sur 3 puissance n. Donc un plus 1, c'est 4 puissance n plus 3, on rajoute 1 en fait là. Et puis ici pareil, on rajoute 1 puisque c'est n plus 1. Tout ça sur un, et puis moins 1. Alors ensuite, une fois qu'on a écrit ça, on se rappelle que diviser par un nombre, ça revient à multiplier par son inverse. Donc je fais 4 puissance n plus 3 sur 3 puissance n plus 1, multiplié par l'inverse de ça, c'est-à-dire 3 puissance n sur 4 puissance n plus 2, moins 1. Ensuite, je vais m'amuser à simplifier cette écriture-là. On va noter que 4 puissance n plus 3, c'est pareil que 4 puissance n fois 4 puissance 3. Je multiplie par 3 puissance n puisque c'est marqué. Ensuite, mon 3 puissance n plus 1, c'est pareil que 3 puissance 1, 3, pareil, fois 3 puissance n. Et 4 puissance n plus 2, c'est pareil que 4 puissance n fois 4 puissance 2. Et ensuite, on va pouvoir commencer à simplifier des choses. Là, 4 puissance n, on le trouve ici, on le trouve là, on peut simplifier. 3 puissance n, on les trouve là, on peut simplifier. Ensuite, on obtient 4 puissance 3, c'est fait 64. 3 fois 4 puissance 2, 4 puissance 2, ça fait 16. 16 fois 3, ça fait 48. Donc j'obtiens 64 sur 48, moins 1. Je dois mettre au même dénominateur, donc je fais mon sur 1, je multiplie par 48 en haut et en bas, et ça me donne donc 48 sur 48. 64 moins 48, ça fait 16. 16 sur 48, quand je le simplifie, ça fait 1/3. 1/3, c'est strictement positif. Donc on peut dire que notre suite, elle est strictement croissante sur n.